Bienvenue sur la table enchantée, la table de tous les ratés. Ouais. Oui. C'était dur. Je sais pas ce que vous m'avez fait la semaine dernière, mais Bon, les dés n'étaient pas de votre côté. Ouais, j'ai fait du shadowboxing. Vraiment, j'ai tapé dans l'air, il s'est rien passé. Et vous savez, en JDR, on dit que les dés ne mentent jamais. Ce n'était pas votre soirée, c'était pas votre moment. C'est ça. C'est clair. Vous n'aviez potentiellement pas grand-chose à faire. On a bien compris. Hein. Peut-être, Oh, on a c'était bien peut-être suivi. le destin. Hein. C'était peut-être le destin. Combien d'épisodes on les fracasse là à l'auberge. Par contre là, cet épisode-là. Ouais. Ah. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Nous sommes à 2 épisodes de la pause de l'été. Ah. Eh oui. Non. On va devoir faire une pause cet Déception. été pour laisser les gens être en vacances tranquillement et puis on reviendra le 20 août si je ne m'abuse. Oh, 2 jours après, c'est mon anniversaire. Alors on te s'en souhaitera un joyeux anniversaire. Allez. J'ai espéré que tu meurs. Je ne viendrai pas te sauver. C'est marrant. Bien, et ben écoutez, sans plus tarder, parce que à mon avis vous avez 2-3 petits trucs qui vous attendent, on vous laisse donc avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. À tout de suite. L'épisode précédent s'ouvre sur une conversation fascinante entre les aventuriers et l'Émirat, la redoutable baronne du crime. Au cours de cet échange, l'Émirat laisse entrevoir un intérêt particulier pour Mycelia, qu'elle qualifie de précieuse. Une remarque énigmatique, mais empreinte d'une certaine admiration, qui ne manque pas d'éveiller des soupçons et des questions parmi le groupe. Les révélations continuent, et une vérité inattendue surgit. Kova appartient à la race des Méduses, un secret bien gardé jusqu'ici. L'Émirat offre également un artefact puissant à Inyara, le fouet de désolation. Cependant, la force brute de cette arme dépasse encore les capacités de sa nouvelle propriétaire. Grâce à l'Émirat, les aventuriers parviennent à récupérer Minos, mais leur soulagement est de courte durée. En chemin, ils sont pris en embuscade par 4 changelins prenant les apparences de Darin et Inyara. Le combat est féroce, et ils payent un prix élevé. Minos leur échappe, une fois de plus. Et nous reprenons, non pas avec vous sur cette place, nous reprenons la veille, au matin, au moment de votre arrivée à la capitale, sur les remparts, sur cette immense porte, tout en haut, se tient un homme en musculature, torse nu, avec une énorme épée dans le dos, des Ils vendent pas de tatouages. t-shirt dans le Mec, il avait torse nu tout le temps. Un tatouage qui prend tout le bras jusqu'au crâne. On le reconnaît. On voit de qui tu Pas nous, parles. mais... Et à ses côtés, une démone féline, sensuelle, avec d'immenses ailes repliées dans son dos. Oh, tiens donc. Ça me parle, bizarrement. Il a fini par parler. Il m'a donné les informations que tu souhaitais. C'est bien. Je vois que ta fille rentre dans la ville. Vas-tu essayer de la voir? Je n'en ai pas les moyens. Ses amis pourraient entraver ma route. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider.
Que fais-je de Minos? Donne-leur. Je vais m'amuser un peu. Oh, le sadique. Et on avance dans le temps. On arrive effectivement à cette soirée. Dans une salle qui ne semble pas du tout être au cœur de la capitale. Les murs ne ressemblent à rien de ce que la capitale est. Une salle avec d'immenses brasiers. Et des trophées. Des trophées de guerre, des trophées de sang. Et devant une âtre de cheminée, ce même homme qui se tient devant. On entend des bruits de téléportation, de fumée. Et un changelin qui a décidé de garder son apparence naturelle se dirige vers cet homme et lui dit simplement « Monseigneur, nous l'avons. » Très bien. Et nous reprenons sur la place du marché. Vous venez effectivement de laisser Minos s'échapper. Ah oui, on l'a laissé. On l'a laissé. On a essayé On quand l'a même. enlevé, hein. Vous avez effectivement cette changeline morte au sol. Et vous êtes sur cette place et vous devez quitter la ville. Que faites-vous? Je la loot. Je la fouille. Tu la lootes? Ouais. Sur elle, tu vas trouver différentes choses. Tu vas trouver une bourse pleine. Tu vas trouver l'équivalent d'environ 250 dragons d'or à l'intérieur. C'est bon ça. 3 rubis Ah ouais. Ah ouais. et 1 diamant. Tu partages? Nous sommes pressés, nous verrons ça. Tu vas également trouver un parchemin sur lequel est écrit en langue commune « Récupérez-le et retrouvez-nous à Arcanis. Il manque des mots, je crois. Récupérez-le Ah, récupérez-le. Ok. et retrouvez-nous à Arcanis. » Récupérer le coup. Bien essayé. Ça tombe bien. C'est là où il faut qu'on aille. Ah ouais. Oh. Et à l'arrière, tu peux lire une autre note qui ne semble pas avoir été écrite par la même personne. Mais ce coup-ci, tu peux rien lire, parce que la langue dans laquelle elle est écrite ne te dit absolument rien. Ok. Je décide de montrer ce parchemin, du coup, à mes amis, au cas où quelqu'un sache le lire. Il ne me semble pas, rappelez-moi les langues que vous maîtrisez. Le génésie. Génazie commun, toi c'est l'elfique. Elfique gnome commun. Ok, Bah, génazie reptilien. ouais, et toi c'est elfique et commun. Donc non, vous ne pouvez pas le lire. Fais-moi un jet. Non, en fait, non. Tu vas juste te rappeler que ces symboles sont les mêmes. Ils se ressemblent aux symboles que tu as vus dans le temple que vous avez visité, le temple en ruine. Quand vous êtes arrivé dans cette salle avec effectivement cette langue infernale. Ok. Alors non, pas de langue infernale, une langue changelin. Que tu pensais être une langue changelin. Je pensais être une langue changelin. Voilà. Ok. Que faites-vous? On quitte la ville comme on devait. Oui. Quittons la Il ville. faut absolument qu'on quitte la ville. On s'en va. Ok. On aille se mettre un petit repos, Oui. Oui, je suis pas mal. histoire de récupérer nos points de vie qui sont un peu bas. Et en fait, vous allez avancer du coup, tel que vous aviez prévu. Et étrangement, là, ça va très bien se passer. Vous allez réussir à avancer, à retrouver Étrangement. votre Quand il n'y a chemin. pas des dés achetés, Oui, on va bien. Et en fait, au moment où vous allez retrouver ce passage et sortir de la ville, vous vous retrouvez effectivement. C'est pas du tout une partie habitée. Là, vous êtes vraiment. Vous traversez en fait la muraille et vous vous retrouvez sur des roches qui sont légèrement surélevées par rapport au fleuve. Vous avez une centaine de mètres à faire en dénivelé. Et au moment où vous sortez, des flammes apparaissent avec de la fumée noire. Et c'est votre ami Démon qui est là. l'Émira. L'émira. Qui est
qui est revenue. Et vous voyez qu'elle est pas contente. Pas contente. Wow. Pas content. Alors, pour notre excuse. Bonsoir. Vos excuses m'importent peu. D'accord. Je vous confie quelqu'un. Pour la sûreté de ce royaume, je vous fais des cadeaux. Je vous laisse la vie sauve et vous laissez l'ennemi repartir avec. Donnez-moi une bonne raison de ne pas tous vous tuer maintenant. Vachement sympa. Je sais pas. Une bonne réponse. Et là, toi, Nous tu avons sens, un plan. et là, toi, tu sens Ouais. le battement de cœur qui reprend. Ok. On a fait ce qu'on a pu, on s'attendait pas à être attaqué. Ce que vous avez pu n'est pas suffisant. Ils sont se partis trouvent à à Arcanis. Et là, tu vois, elle te regarde avec un petit sourire. Je t'aime bien. Ah. Ok. Il a tapé dans l'œil de la démone. Ils sont effectivement partis à Arcanis. Ils cherchent des réponses. Vous affrontez une armée qui ne se fait pas connaître. Vous affrontez des gens qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Dépêchez-vous. Et Elle redisparaît. elle On ne va pas lui- disparaît. En fait, vous comprenez très clairement que d'une, elle est d'une puissance dont vous n'atteindrez jamais. Et surtout, c'est elle qui joue. Vous êtes uniquement des pièces sur un échiquier. Et tu vois, quand elle disparaît, on est un peu tous ébahis. Et moi, je fais. Elle est mignonne. Voilà. Je l'ai lâché. Que faites-vous? Je décide de. On continue notre On continue notre Ah oui, route oui, jusqu'à se reposer. Ouais, on va se Ouais. reposer. Hein. On s'éloigne un peu dans la Vous forêt. vous éloignez un petit peu. Trouver En un fait, lieu il va surprise. vous falloir juste, effectivement, longer un petit bout de fleuve. Il y a un pont qui va vous amener directement sur la forêt, tout simplement. C'est parti, on s'enfonce dans la forêt. Ok. Un repos long. Oh, Un repos long. ça va faire du bien, Repos, ça. ouais. Puis on peut discuter, comment ça Le repos long, du coup, c'est votre premier, je crois, c'est Ouais. votre premier qu'on va réellement faire dans Ouais. cette Oui. campagne. Donc c'est 6 heures. Mhm. C'est Ah oui. 6 heures de temps. D'accord. C'est-à-dire que là, vu à peu près le temps que vous avez pris pour tout ça, il sera environ... on sera au petit matin D'accord, quand vous aurez ok. fini ce repos long. Mhm. Vous récupérez du coup vos points de vie, Nos bonus. vos bonus. Ah, je me sens mieux. Ah ouais. Est-ce que vous faites quelque chose pendant ce repos long? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous discutez? On avait encore des vivres pour une semaine. Oui, Oui, on est là. On a passé on est qu'une là. journée, on n'a pas trop besoin de... Ok. Ouais, on peut discuter un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez, On en a appris fait pas mal de choses, mine de rien. Ah bah mine de rien, entre le potentiel waf-waf et... Le potentiel waf-waf et la méduse. Je sais Nous pas. sommes un zoo. Un truc. le zoo ambulant. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'émirat était à la tête des changelins. Et là, visiblement, pas du tout. Bah oui, effectivement, ouais. C'est assez confus. J'ai du mal à saisir dans quel camp elle se situe. Et du coup, est-ce que ton père serait ami avec l'émirat ou... C'est quelque chose... Ouais, c'est la question à se poser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié, mais je ne sais pas encore qui conduit l'autre. Il faudrait retrouver ton père et lui poser la question. Retrouver mon père. Quelle idée. C'est une très bonne idée, ça. Vu comment ils ont l'air un petit peu énervés. Et vu la tollée qu'on vient de se manger, surtout. Aussi, ouais. Ça donne envie, ouais. Le truc, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas où il est parti, je n'ai aucune idée d'où ce qu'il est, je ne sais même pas si j'ai envie de le revoir. Mycélia, pendant que vous parlez, tu as toujours ce battement Toujours le boum boum. Hein. qui est très calme Ok. et qui en fait au fur et à mesure des minutes, jusqu'à ce que vous alliez dormir, va s'apaiser. D'accord. Tranquillement. C'est bizarre, ce truc-là, quand même. Je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure. Je vous l'ai pas dit parce que dans le feu, avec Emira, etc., c'était un petit peu compliqué. Mais à partir du moment où elle est arrivée, j'ai ressenti, une fois de plus, ce boum boum.
Le même que dans le rêve? Le même que dans le rêve. Pourquoi nous, on le ressent pas? Je comprends pas. Ce serait toi le réceptacle? Waouh. Ah, direct. J'essaye de tirer des fils, après, c'est Je ne des sais hypothèses. Je n'en ai aucune idée. On sait même pas ce que c'est le réceptacle. On ne sait pas si c'est Ni même quelqu'un si- ou quelque chose. Même ce qu'il fait. Effectivement, on sait rien. Tu transportes quelque chose de spécial avec toi? À part mon charisme légendaire et mon merveilleux Yukubole, Si ça se trouve, c'est ça. Un yukubole. Ukulélé. Un ukulélé en forme de bolet, bien sûr. Ouais. Je ne sais pas. C'est vrai, vous remarquez un détail que vous n'avez pas forcément fait attention. Ces instruments de musique sont en fait des champignons. Classe. Ah. C'est des champignons. l'odeur. C'est des champignons. C'est des champignons de grande taille C'est ça. et qui sont en fait ces instruments. Classe. Ok. C'est cool ça. J'ai un ocarina manite aussi. Un ocarina Manite. Trompette de la mort, bien sûr. Bah oui. Évidemment. Oui. Donc je ne sais pas si c'est lié à mes instruments ou pas. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit lié à elle. Il semblerait. Je ressens encore ce boum boum, mais plus aussi fort que quand elle était là. Il semblerait que ce soit potentiellement lié à elle. Intéressant. Mais j'en sais pas plus. Mais cela veut dire qu'elle nous avait suivis jusqu'au temple? Peut-être. Elle a l'air d'en savoir beaucoup plus J'ai que ce l'impression. qu'elle veut nous Ouais. dire. J'ai l'impression qu'elle a le bras long, elle doit avoir des jambes Oui. partout. Et elle doit avoir un œil sur nous. C'est sûr, avec Elle. ses ailes, ses cornes, ce corps. Ouais. Voilà. Alors, Ils sont investis Pas un de corbeau. capacité énorme. si vous avez fini, il vous suffit simplement d'aller dormir. Est-ce- Ah, Alors du coup, tu es... J'ai pas trop compris, t'es le seul de ton espèce? Sur ce Tu continent. connais pas les autres? je ça du se coup retire ma capuche pour que vous voyez ma chevelure, qui est du coup une dizaine de serpents à écailles gris qui bougent indépendamment. Alors, juste au moment où tu vas enlever Tu dois cette le porter, capuche, Tu dois le porter, je pense que tu dois le porter. Le coiffeur va me défoncer. Je pense. au moment où tu vas enlever, Ouais. en fait, tous les serpents vont regarder tes camarades et vont faire un mouvement de tête comme s'ils les saluaient, avec confiance et respect. Waouh, vous avez de la chance. Hein. Vous avez de la Impressionnant. chance. Vous avez de la chance. Malheureusement qu'ils sont pas de bras, rien que On se sent flatté. C'était donc ça les murmures que j'entendais. Je m'en doutais. Eh oui. Je le savais qu'il y avait quelque chose sous cette capuche. Je pense que j'ai des choses à vous dire. Je retire du coup la capuche. Les serpents qui vous regardent Cette fois-ci, vous va-t-il fixent être dans honnête les yeux. Ah, va-t-il être honnête? Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je pense que vous avez gagné ma confiance. Vous m'avez sauvé la vie plusieurs fois. Surtout la femme champignon. Et moi. Je ne savais pas que ce que j'étais était une espèce existante. Je ne savais pas, jusqu'à aujourd'hui, que je n'étais pas seul. Elle m'a parlé des terres de l'orage, mais ça me dit rien parce que je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi dans les îles d'Aerlis, dans un temple génasien. Il y a maintenant 20 ans en arrière, j'ai été trouvé, abandonné dans une forêt. Mon père adoptif était un moine du temple de Zéphira, la déesse de l'air pour les Génasiens de l'air. Et dès le début, quand j'y étais, dans ce temple, tout le monde voulait ma mort. J'étais une créature, un monstre pour eux. Mais mon beau-père, mon père adoptif, m'a sauvé la vie et m'a élevé comme si j'étais son propre enfant. Il m'a appris les rudiments du temple. J'ai appris à vénérer cette déesse. J'ai appris l'art martial génasien de l'air. Et en grandissant, je n'ai jamais connu rien d'autre que le temple. Mon père adoptif m'interdisait de sortir par peur que je me fasse tuer. Je ne connais rien de votre monde, ni de vos espèces, que ce que j'ai appris au temple ou de ce que j'ai lu. Vous pouvez me trouver naïve, mais ce n'est juste que de la curiosité. Je ne connais rien de vous. Malgré ça, la seule chose que je sais, c'est que les gens me détestent pour ce que je suis.
et je me déteste pour ce que je suis. C'est pour ça que tu parlais de malédiction en parlant de toi. Mon père, avant de mourir de vieillesse, m'a dit que ce que j'étais était lié à une malédiction. Que toute malédiction peut être guérie. J'ai rencontré un homme qui m'a dit que si je venais dans vos contrées, je pourrais peut-être trouver une réponse à cette malédiction et enfin guérir. Ces choses, ces serpents que vous voyez sur ma tête, sont mes seuls amis. Je comprends leur langue, car ils parlent le serpent. Je comprends tout ce qu'ils disent. Désolé si par moments je m'égare et que je me mette à parler seul, mais je n'ai pas d'autres amis qu'eux. Maintenant, tu as nous. En fait, à ce moment-là, Ouais. tu vois derrière eux, derrière un arbre qui est à une dizaine de mètres, comme si le vent formait de la fumée. Mhm. Et en fait, tu vois ton père adoptif Waouh. qui est dans sa tenue de moine, les mains dans les manches, et qui le regarde fier, te fait un signe de tête. Et le vent disparaît. Je vois regarder vraiment, tu vois, je le vois et juste. Oui, peut-être. Et tu gagnes un point d'inspiration Waouh. pour une très belle scène. Merci. Ah ouais, c'était touchant. Ouais, bah c'est nickel ça. Maintenant, si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais à partir de demain, je vous demanderai de me laisser tranquille sur ce que je suis. Sans aucun problème. Alors là, je m'avance, je pose une main sur ton épaule et je te dis, tu n'es plus seule maintenant. Tu es avec d'autres amis et nous allons t'aider à découvrir qui tu es vraiment et à lever cette malédiction aussi. Merci. Nous t'aiderons. Et là, juste, je décale ma tête vers toi et je dis, mais je crois que je ne suis pas le seul à être maudit. Effectivement, vous avez pu me voir sous une forme partielle. J'ai encore une autre transformation, je me transforme en loup-garou. Je vous l'avais dit avant qu'on arrive à la ville. Et j'espère que vous ne me verrez jamais comme ça. Mais dans le besoin, si à un moment donné je vous dis de fuir, fuyez. Nous ne pourrons pas t'aider. Comment es-tu devenu comme ça À cause d'une malédiction, moi aussi. depuis que tu es enfant? Depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Et j'ai dû fuir. J'habitais à la capitale et j'ai dû fuir la capitale parce que, comme vous l'avez vu, ce peuple est quand même assez, comment dire, raciste et n'aime pas trop tout ce qui n'est pas comme eux. J'étais passé de quelqu'un d'assez important et de respecté à un paria. Et j'ai donc préféré l'exil. Et l'empereur, qui est-il pour toi? Pour tout vous dire, et vous l'avez entendu, Lemeria m'a appelé prince. L'empereur était mon père. Et je sais que si je le recroise aujourd'hui, il risque de me faire enfermer, ou pire, tuer. Alors, je donne juste une info. Lemeria ne t'a absolument pas appelé prince devant eux, c'était dans ta tête. C'était dans ma tête. C'est dans ta tête. Maman, on est au courant. Ah, Ah bon, bah voilà. Le drap de l'info. J'attends. L'empereur est ton père. L'empereur est mon père. Cyrin IV. Ok, très bien. L'empereur Cyrin IV. C'est à cause de lui. Tout se remue-ménage en ce moment. Je ne pense pas que ce soit à cause de lui. Il mène son empire comme il a toujours mené l'empire. Je pense que ce qui change, c'est la rébellion qui pèse. Lemeria qui a l'air de manipuler, de tirer les ficelles dans l'ombre. Effectivement, il y a quelque chose. Effectivement, en fait, le climat un petit peu xénophobe de l'Empire, xénophobe de sélection, très clairement, parce que les elfes et les nains sont très très bien traités et très bien vus. C'est un climat qui dure depuis plusieurs centaines d'années. À savoir que le pacte qui a réussi à unifier l'Empire a été fait par des humains avec les elfes et les nains. Et d'autres races sont arrivées. Son père, c'est un empereur qui fait ce qu'il a toujours fait. Et fort à parier que Darin aurait très très certainement fini pareil s'il n'avait pas été maudit. Le climat actuel étant qu'il y a une guerre qui se prépare avec les terres de l'orage
et qu'il y a cette inquiétude grandissante sur ces diverses attaques de Génazie de Feu et de Changelin. Changelin qu'on croyait très minoritaire et qui commence à sortir, mais dont l'Empire ne se préoccupe pas du tout, car ils sont totalement focus sur ce conflit avec les terres de l'orage. D'accord. Ce qui leur donne évidemment un avantage. Mhm. Bien sûr. D'accord. Très bien. D'accord. Mince, excuse-moi, j'ai peut-être omis cette information. J'ai encore pris trop de champignons, j'ai oublié. Quand est-ce qu'a eu lieu ta malédiction? Il y a 8 ou 9 ans, je crois. À peu près, ouais. D'accord. Qui t'a maudit? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je cherche les mêmes réponses que vous. D'accord. Merci beaucoup pour ta franchise. Je vous devais bien ça. Est-ce que vous avez fini? Oui. Je vous laisse du coup aller dormir. Dormir. Si je pouvais ne pas partager sa couche. Il a l'air particulièrement chaud depuis notre rencontre avec la succube. Le sang froid contre le sang chaud. Pendant la nuit, Ignara, tu vas te retrouver dans ce monde étrange, fait de ténèbres. Tu vas voir les bâtiments en fumée blanche qui se forment devant toi. Et On y retrouve. tu te retrouves à Akelit, Ok. la cité génazie, principalement fief des génasiens de l'eau et de la terre. Et tu vas en fait remonter le temps, à peu près 6 ans en arrière. Tu vas entendre et voir des morceaux de fumée qui représentent des enfants qui jouent. Certains des petits génasies de l'eau qui essayent de former des petites gouttes d'eau, des génasies de terre qui jouent avec des cailloux et les font bouger. Et tu vas être toi, à côté de ces enfants, dans une cour, à t'entraîner sur un palan avec ton épée. Tu visualises tous les bâtiments en fumée qui montent et se créent tout autour de toi. Tu entends des bruits, des discussions. C'est un souvenir. Pendant que tu t'entraînes, une flèche arrive sur le palan. Et en te tournant, tu reconnais Mika. Et à ce moment-là, Mika est fait de fumée et tout doucement devient physique. Tu le vois réellement, tu vois vraiment sa peau, sa couleur. Il s'approche de toi, te sourit. Et tu entends « Mika !» Et tu vois au loin son précepteur, un génasier de l'eau, qui lui fait signe de tête qu'il ne faut pas te parler. Il te sourit et puis s'en va. Et derrière toi, tu entends « Ignara, continue, il y aura un temps pour ça. » Et c'est ton mentor, son père, le père de Mika. Et tu reprends l'entraînement. Et là, toute la fumée se met à disparaître dans un tourbillon tout autour de toi. Tu vas augmenter un petit peu le temps, tu vas remonter un peu dans tes souvenirs. Il va se passer à peu près 3 ans, tu es en train de devenir une femme. Et tu es toujours sur ce palan, en train de t'entraîner. Toujours des enfants qui jouent, qui tournent. Et Shelf, ton mentor, qui te dit position 1, position 2. Et tu exécutes tous les mouvements et tu t'entraînes. Et Mika qui est posé sur un petit muret et qui te regarde. Et qui, avec 2-3 mouvements de la main, va former en fait un cœur de bulle dans l'eau qui est juste derrière le palan et que tu peux voir. Et à ce moment-là, des flammes commencent à grandir, mais très très loin. Elles sont pas encore là. Et en même temps que tu vois ce cœur, tu penses à ta mère, tu penses à ta recherche,
Et les flammes se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Et viennent totalement consumer Mika, les enfants, ton mentor. Ils viennent tout brûler autour de toi, effaçant toute cette fumée, tous ces bâtiments, tous ces souvenirs. Et tu n'es plus que piégé dans tes propres flammes. Kova. Ouais. Bah, va rebondir là-dessus. Ça m'a... Ah ouais, ça m'a happé. J'étais Ah bien, ouais, ça. ça m'a scotché là. Cette nuit, tu vas, pareil, te retrouver dans ce monde de ténèbres. Ok. Et tu vas simplement être posé Ok. sur un rebord de falaise avec des centaines et des centaines de mètres de vide et l'océan. C'est une des îles flottantes d'où tu viens. Ok. Île flottante, île volante, parce que île flottante, ça se mange. C'est une des îles volantes d'où tu viens. Ouais. Et tu vas simplement être totalement perdu vers l'horizon, à chercher un morceau de terre. Et tu entends des bruits de chevaux, des bruits de fracas d'épées et des bruits de foule qui crient au même moment où ces fracas se font. Tu entends du bruit de sable et tout disparaît. Des bruits d'armure, des bruits de chevaux, du sable. Ok. Nine. Pareil, tu pars dans ce rêve et tu es dans l'obscurité complète. Il n'y a pas de fumée. Tu es juste là dans cette obscurité complète. Et tu avances. Et au bout de quelques mètres, tu vas commencer à distinguer 4 personnes. 3 personnes. Et tu avances. Tu avances. Et en fait, tu vas reconnaître tes camarades qui sont là, immobiles, à te regarder. Et tu vas te rendre compte que tu ne marches pas vraiment sur un sol, mais plutôt sur de l'eau. Une fine pellicule d'eau. Et tu entends que derrière toi, il y a des pas dans l'eau qui se font. Tu te tournes, et c'est toi. Tu te vois marcher vers tes camarades. À ce moment-là, un halo de lumière vient frapper toute la zone. Tu lèves les yeux et tu vois une lune ronde. Et la version de toi qui marche vers tes camarades se transforme en un loup de 2 mètres de haut qui se tient sur ses 2 pattes. Et au moment où tu vas vouloir essayer de dire à tes camarades de partir, 2 chaînes viennent attraper tes mains et les plaques totalement verrouillées sur le sol. Et un bandeau t'en serre la bouche. Et tu vois cette version de toi dévorer tes camarades. Mycélia. Ouais. Tu vas te manger. Ça se mourit. Tu vas simplement être dans ce monde de rêve et avoir toujours ce battement de cœur. Et tu es dans cette obscurité complète, il n'y a rien. Ouais. Tu as ces battements de cœur. Et tu es la seule à qui je donne cette opportunité. Que fais-tu? Que fais-tu? Ouais, Rêve conscient, rêve conscient. Bah ouais, enfin, Stylé. c'est pas ce que je peux faire dans un rêve, moi. Ce que tu Pas veux. ce que tu moi. veux. Ouais. Ce que tu veux. Vas-y, bah, si je peux faire ce que je veux, est-ce que je peux suivre ce boom boom? Est-ce que je peux... Le boom Viens de est moi. en toi. D'accord. C'est le même boom boom que depuis ton premier rêve, c'est le même boom boom que tu as eu plusieurs fois. Tu es dans le noir complet, mais tu es immobile. Que fais-tu? Oui, bah oui, effectivement, je vais voir ce qu'il y a un peu autour de moi. Pourquoi c'est l'obscurité? Et en fait, quand tu vas te mettre à te déplacer, tu vas commencer à avoir des volutes de fumée qui viennent former des pavés. Et étrangement, quand tu marches sur cette fumée, elle est dure, elle est physique. Ok. Tu vas commencer à voir ces pavés qui se dessinent, et un immense portail, une immense grille. Et cette fumée qui commence à créer une muraille. Et en fait, tu vois que tu rentres dans une ville. Que fais-tu?
continue, j'avance. T'avances. Ouais. Tu avances, tu pousses cette grille et tu avances. Tous les bâtiments commencent à se créer en fumée. Tu as un sentiment, c'est compliqué à déterminer, mais tu as le sentiment que tu es dans une ville déserte, une ville morte, une ville qui a été abandonnée il y a plusieurs siècles. Et tu as le sentiment que cette ville, tu l'as déjà vue, que tu la connais. Et tu avances. Tu passes devant des échoppes en ruine, des bâtiments. Tu arrives sur une grande place. Et pour la première fois, tu vois de la couleur. Au niveau du château principal qui est encore loin, qui est vraiment au cœur de la ville, dans cette fumée blanche, au même rythme que les battements de cœur que tu sens en toi, tu vois les battements en fumée rouge lumineuse. Et en même temps, ça commence à te brûler. Tu regardes et tu vois que brille à l'intérieur de ton corps ce battement. Est-ce que je peux genre essayer de... C'est toi, c'est ton corps, enfin, c'est en toi, c'est à l'intérieur, t'as une lumière qui jaillit de ce corps et... Je panique, je suis pas censée savoir ça, j'essaie de l'enlever quoi, par peur, c'est par ton machin, corps. mais... Tu peux, voilà. Je peux rien faire, très bien. Et en fait, quand tu vas relever la tête et te rendre compte que tu ne peux rien faire, tu vois Minos sur la place. Il te tend une main et se fait totalement empaler. Rappelle-moi l'endroit où je me situe, tu m'as pas dit, juste c'est familier. Tu es dans une ville que tu sembles connaître et Minos se fait empaler. Tu entends des pas de quelqu'un qui court derrière toi. C'est Darin avec son arc qui court, qui esquive des morceaux de bâtiments qui l'attaquent et il se fait empaler littéralement à côté de toi, de face. Non. Merde. Tu vois Kova sur les toits qui court. Et là, les tuiles commencent à sortir et des centaines de tuiles se brisent et le transpercent de toutes parts et tombent du bâtiment. Et tu finis par voir Inara qui se bat avec un fouet enflammé, qui essaye d'esquiver, qui arrive à parer plusieurs attaques, des fenêtres qui explosent. Que fais-tu ? Au secours. Oui, au secours. Je suis tellement dedans que ça me fait chialer. Je suis tellement perplexe par ce que je suis en train de voir. Est-ce que... Ouais, ça me... Et Inara qui fait tournoyer son fouet en flamme pour essayer de tout parer. Et c'est trop tard. Elle se fait totalement transpercer. Et la terre se met à trembler. Tous les bâtiments se mettent à bouger. Un cri, comme jamais tu as entendu d'une puissance qui s'entendrait à des centaines et des centaines de lieues, sort même de la terre. Et tu te réveilles. Et vous vous réveillez tous les deux. Il est le petit matin. Vous avez fini votre repos. Vous avez bien dormi? Oh, les flics. Eh ben moi non plus. Absolument pas. Ah la vache. C'était notre premier repos long, et ben ça valait pas le coup. Plus jamais je revis ça, moi. Ah ouais. Bon, les gars, j'ai fait un rêve. Ah, moi aussi. J'en suis toute retournée. Toi aussi? Oui. Moi Vous avez aussi. tous fait des rêves bizarres? Moi, je précise, je suis assis en tailleur dans un coin en train de méditer pour essayer de réfléchir à ce que j'ai vécu. J'ai le dos tourné. Bon, j'ai l'impression que notre ami Kova a été marqué par son rêve, lui aussi. Kova, t'as fait un rêve toi aussi ou pas? Je tape pas l'épaule comme ça. Là, tu vois, je t'arrête ton doigt, tu vois, et t'as mes serpents qui font... qui se retournent un peu vers toi. Excuse-moi. Et juste, je me retourne délicatement et tu vois sur mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et je commence à te dire, je pense que nous sommes tous en danger. Je pense aussi. J'ai la même sensation que toi. Est-ce que vous avez vécu? Est-ce que je vous raconte tout ce que... Est-ce que vraiment j'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens là actuellement. Je suis profondément confuse, je suis profondément attristée et en même temps terrifiée parce que ce que je viens de vivre, j'ai l'impression que c'est en même temps le même rêve qu'on a déjà fait et en même temps, paradoxalement, j'ai la sensation que c'est comme si c'était quelque chose qui nous attend.
Je sais pas trop quoi en penser, mais ça finit pas bien. Ça finit pas bien pour nous tous. Moi aussi, j'ai fait un rêve très étrange. Moi aussi, j'ai pas envie de le voir se réaliser. Mais la vraie vie, c'est maintenant. Ah oui. Si on veut changer les choses, c'est maintenant. Ok. Faut peut-être voir ça comme des mises en garde. Peut-être une mise en garde ou alors peut-être des informations qu'on n'a pas voulu nous donner jusqu'à présent parce que dans mon rêve, je vous ai pas encore tout dit, mais Qu'est-ce qu'il y avait dans ton rêve? la Décris-moi. sensation de battement. Qui d'ailleurs ne bat plus. Là, je ne la sens pas. Par contre, dans mon rêve, elle était plus intense que jamais. Et je pense comprendre pourquoi. Et je pense que vous avez aussi compris pourquoi. Je ne suis pas sûre, mais je pense être le réceptacle. Tin. J'ai vu dans mon rêve une sorte de forme, chaleur qui émanait directement de moi. Mais c'est tout ce que je sais. Le boum boum était là, plus intense que jamais, et cette chaleur émanait de moi directement. Et c'est tout. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui ressemblait à une connaissance? Voilà, tu as vu Minos qui effectivement était en milieu de la place et te tendait une main, mais pas une main en mode je vais t'attaquer, une main en mode il te tend une main et C'est ça, il avait l'air de vouloir m'aider. Ok. Mais comme dans le rêve que nous avions tous déjà vécu, Minos finit empalé. Alors qu'il est, Minos est en route pour Arcanis. Oui. Et je pense que nous devrions faire pareil. Je pense aussi. Je pense qu'il faut se rapprocher de lui au plus vite. Avant que le pire arrive. Avant que vous partiez, toi tu as tes serpents Oui. qui vont répéter une chose, mais longtemps. Ok. Et tu auras beau les interroger, ils ne répéteront rien de plus. Ok. Ils vont répondre maudit, 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 maudit. Oh, waouh. Waouh. Et de toute façon, ils répondront pas. Il ne répondra non. de plus. Bah oui. Encore une fois, il ne parle pas réellement, c'est juste Oui, c'est arrive à des- comprendre à comprendre ce et qu'il dit. à... C'est pas de vrais serpents, c'est une extension de toi Moi, qui ont une peu comme conscience, moi mais aussi. une conscience vraiment limitée. Voilà. On va faire une ellipse. Ok. Vous allez marcher. Ça va faire du bien. Vous allez, J'avoue qu'il faut que je chante tout. vous allez marcher tranquillement. Les frissons. Est-ce que tu souhaites pour la nuit suivante, pas cette nuit-là, mais la nuit suivante, aller te cacher? Oui. Ok. Vous allez marcher, en fait, il vous faut à peu près 5-6 jours de marche pour aller jusqu'à Arcanis. Pendant ces 5-6 jours, vous allez passer par Brumelac, à côté du lac Souvenir. Avant ça, la nuit d'avant, vous allez établir un camp. Et Darin va simplement vous dire qu'il a besoin cette nuit de ne pas être présent avec vous. Ok. Nous comprenons pourquoi. Il va partir environ sur les coups de midi pour être le plus loin possible. Et il vous donnera rendez-vous à Brumelac. À quoi, pardon? À Brumelac, Brumelac. Le village. le village. Ok. Dans la nuit qui suit, à peu près au milieu de la nuit, vous êtes réveillé par un hurlement de loup. Ok. Et le lendemain matin, tout le monde va bien et vous vous dirigez du coup tous les trois à Brumelac, où vous retrouvez Darin en sale état. Il est faible et une nouvelle cicatrice sur son visage qu'il n'avait pas. Ok. C'est battu. J'ai des points de vie en moins? Non. On est bien. On est bien. Tu n'as pas de point de vie en moins, mais tu as un désavantage sur tes jets de caractéristiques jusqu'à ton prochain repos long. Et en fait, de Brumelac, il va vous falloir à peu près la demi-journée. Celui-ci compte? Cette transformation-là compte? Non. Non, je te la compte pas. Il va vous falloir effectivement... Attendez, je regarde quand même la distance. Je peux avoir la petite carte. J'ai perdu la mienne. Elle est juste là, je crois, non?
Elle est juste là Ouais, Ah oui, elle est là. ouais, Tenez, je vous la rends. Ah non, quand même. Donc effectivement, si on avait encore joué la journée qui suit, jusqu'à ton prochain repos long, tu aurais eu un désavantage sur tous tes jets de caractéristiques. Ah ouais. Ok. Ah, ok. Mais là, on va pas le faire parce que j'ai besoin qu'on avance. Donc on va simplement avancer jusqu'à Arcanis. Non, mais ça me va. Ok. J'ai pas besoin de malus. Je me dis que bon, J'ai que des dés. vous serez content. cher, bon. Voilà. Donc on avance jusqu'à Arcanis. Vous arrivez en fait effectivement. Ah, on s'arrête pas à Brumlac? Vous avez juste, eux ont passé la nuit quoi. et toi tu les as rejoints au petit matin. Vous avancez encore pendant 2 jours, tranquillement. Vous en profitez pour apprendre à vous connaître un peu mieux. Vous ne donnez pas forcément les informations que vous n'avez pas envie de donner. Ouais. Par intermittence, tu vas avoir toujours ces Ils sont toujours là, quoi. et qui disparaissent et qui reviennent. Ok. Et la veille d'arriver à Arcanis, il se passe quelque chose. Vous êtes à votre campement et d'un seul coup, les oiseaux se mettent à croasser et des nuées d'oiseaux qui viennent loin du nord passent au-dessus de vous et se dirigent vers le sud. La terre se met à trembler. Ça aurait pu passer pour un tremblement de terre, mais toi, au même moment, C'est pas bon, les gars. Ça s'arrêtera jamais, quoi. Jamais. Ouais. Les gars. et vous ne ferez plus de rêves tels que vous les avez faits Ok. jusqu'à présent. Et vous avancez, vous arrivez environ en milieu de matinée à Arcanis. Vous êtes, vous passez. C'est une petite cité fortifiée. Il y a d'immenses tours, par contre, c'est énormément de tours. C'est une cité en fait de mages, énormément d'érudits, de mages et de personnes qui étudient différents types de magie. Et vous êtes, vous passez assez aisément les portes de la cité. Vous êtes sur la place principale. Que faites-vous? Est-ce que quelqu'un est déjà venu ici? Jamais. C'est la première fois. Toi, tu y as déjà été, mais enfant. Moi, j'y suis déjà venu. Non, en fait, tu reconnais. Je fais un jeu d'histoire? Non. Allez. Tu reconnais. Ça m'arrange. Tu reconnais effectivement la place, mais c'est tellement lointain. Je veux dire, t'avais, on va dire, allez, 6-7 ans. Tu as été en voyage, effectivement, à Arcanis pour étudier la magie. Oh. Ok. Tu as passé environ 6 mois. T'as passé environ 6 mois de ta vie, mais au vu de ton âge, 6 ans, les souvenirs sont parsemés. Donc tu as des souvenirs, effectivement, plutôt de salles, d'endroits, d'odeurs. Ok. Maintenant, te repérer dans la cité, je me repère pas, non. je connais pas. Ok. Voilà. D'accord. Et sinon, pour vous trois, vous ne connaissez pas. Toi, tu connais Arcanis de nom. Tu sais que c'est une cité de mages. C'est une cité de mages. Mais tu n'as pas plus Merci pour d'infos l'info. que ça. Pas de souci, Et avec toi, pour plaisir. le coup, tu ne connais pas. Vous deux, vous ne connaissez pas du tout. Ça me parle absolument. Ok. Et en arrivant, ça boum boum, hein, c'est ça? On devait. Non, Non. c'était la veille. Ah oui, pardon. Ok, donc on a Arcanis. Vous savez ce qu'on doit faire à Arcanis? On doit retrouver Minos. On doit Ah, trouver Minos. C'est C'était pas à Brumelac? Non, Non. Alors, à Arcanis, l'Émirat vous a conseillé de retrouver l'elfe Siltoris, qui est l'archimage. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai, Ok. c'est vrai. Qui est- Elle nous l'avait. En fait, j'osais pas le dire parce que je savais pas si elle l'avait dit. Si, elle l'a dit. Qui est Oui, mais il me semblait l'archimage. qu'elle l'avait dit qu'à une personne. Non, elle vous l'a dit à tous. Ok. Elle vous l'a dit à tous. Ah oui, Siltoris. quand elle est revenue à la sortie. Ouais. C'est Siltoris. 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 Ça Qui parlait est des un malédictions. des archimages, donc c'est un peu les patrons de différents domaines, et pour l'instant vous ne savez pas dans quoi est-ce qu'il est spécialisé. Des genres de chefs de guilde. Est-ce qu'il y a des temples? Genèse, hein, par exemple. Il y a effectivement au fond de la cité, il y a une bâtisse qui est en fait le temple des dieux, avec les différentes salles qui correspondent aux différents dieux, avec des rituels qui sont donnés, avec tout ça. Je suis désolé, mes amis, mais les dernières nuits, les dernières aventures ont été compliquées pour moi et j'ai besoin
vais aller méditer un peu. Très bien. Je comprends. Fais-moi un jet d'histoire. Alright. S'il te plaît, mon ami. Oh oui. Alors. D'ailleurs, le point bonus, c'était pour représentation, c'est ça? Le plus 1. Non, ton plus 1, c'est que tu peux rejeter, tu peux une fois rejeter un D20 qui aurait échoué ou que tu estimes n'être pas assez bon. Par contre, il faut que ce soit décidé avant que j'annonce si c'est bon ou pas. Ok, donc je vais le noter. Voilà. 16, pardon. 16. Alors, je sais pas si tu vas prendre ta décision d'y aller quand même ou pas. Par contre, tu ne trouveras aucun hôtel pour Zéphyra ici. Oh. Tu auras des hôtels pour les différents dieux humains, des hôtels pour les différents dieux elfes. Il n'y aura pas d'hôtel pour les nains. Ok, pardon. Et c'est à peu près tout. Le reste, au sein de l'Empire, dans les cités, les grosses cités telles que Arcanis, il y a principalement effectivement des hôtels pour les dieux humains, pour les dieux elfiques. De temps en temps, vous pouvez peut-être trouver des hôtels pour les dieux nains. C'est tout. Si vous voulez trouver des hôtels pour différents dieux d'autres espèces, à la capitale, vous en trouverez pour quasiment toutes les espèces. En dehors, ça va être plus compliqué. Il n'y avait pas un temple génétien, non? Il n'a pas dit ça? Non, il m'a demandé s'il y avait un temple. Je lui ai dit qu'il y avait fait. Non, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller parce que je le spoil, mais j'ai l'espoir de peut-être rencontrer n'importe quel prêtre ou quoi qui pourrait peut-être m'aider à me faire remémorer des souvenirs. Ok. Vis-à-vis de mon rêve que j'ai eu, où je méditais et que je voyais du sable, des pièces d'armure, des combats, et que peut-être c'est un rapport avec mon enfance. Ok. Mais ça, je ne vous le dis pas. Juste, donc vous vous séparez, tu pars de ton côté pour aller voir le temple. Je pense que là, ça va être chill, donc ouais. Ok. Je crase les doigts. Tu pars un peu vite, tu fais comme tu le sens. Allez, moi j'y vais là, j'ai besoin d'être un peu avec moi-même. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, du coup, avant de partir, on se rejoint où? Oui, vas-y. Est-ce qu'on a une auberge en vue? Il y a une auberge sur la Grand Place. Ouais, il y a une auberge classique qui semble assez. On se retrouve à l'auberge pour passer la nuit? Très bien. Très bonne idée. Ouais. Je vous rejoindrai là-bas le soir tombé. Ok. Donc toi tu pars, effectivement tu vas t'enfoncer dans la ville. Vous allez voir effectivement le plus gros bâtiment et vous allez en déduire très simplement que si vous cherchez un archimage, c'est plutôt là-bas qu'il faut aller. Ok. Allons rendre visite aux archimages. Peut-être nous trouverons le fameux ou la fameuse Siltoris. Alors, je suis d'accord. Je vois ce grand bâtiment là-bas, ça ressemble à un lieu où on pourra trouver des personnes. Je pense. Allons-y. Donc vous allez avancer effectivement, traverser 2-3 parcelles de quartier et vous arrivez effectivement devant un bâtiment assez conséquent qui en fait est un espèce d'énorme socle qui tourne en permanence avec des tours qui sont sur ces socles. Et quand vous vous penchez au niveau du pont pour accéder à ce bâtiment, vous vous rendez compte que c'est un trou immense dont vous ne pouvez pas voir le fond et que ce sont des pierres incrustées dans la roche qui soutient tout le bâtiment, qui luisent d'un bleu-violet et font léviter en fait cette tour qui tourne en permanence. Incroyable. Et donc vous passez ce pont, vous arrivez sur la devanture de ce bâtiment-là. Sauf que vous avez traversé en temps un peu, donc vous n'êtes pas du bon côté. Donc vous avancez un petit peu pour trouver la porte et vous rentrez dans cette. Ça tourne, c'est ça? Ça tourne. Bah ouais. Tu prends la gomme. Jette-moi, vas-y, je t'autorise à jeter. Quand vous passez les grandes portes, vous êtes en fait dans une immense salle. C'est 1000 fois plus grand à l'intérieur que ce que déjà le bâtiment laissait penser. C'est-à-dire que réellement, le bâtiment déjà était très imposant avec ces 3 tours qui sont en train de tourner. Et vous rentrez, c'est comme si il n'y avait pas de limite sur le plafond que vous pouviez potentiellement trouver. Et vous voyez des livres qui lévitent tout seuls. C'est poule. Vous voyez, incroyable, vous voyez des parchemins qui bougent. Les fan artistes. Et en face de vous, un bureau
avec un homme d'une 50aine d'années en train de prendre une plume et d'écrire sur un parchemin. On Avançons-nous. s'approche tout doucement. On Vous vous approchez, poliment. il vous regarde pas, il écrit. Et vous entendez le son de la plume. Très concentré. Mais c'est pas déjà C'est l'archimage. Siltoris. Siltoris, Bah non, on sait ça. pas si c'est lui. Non, mais. Non, mais Non, mais. Ouais. Voilà. Excusez-moi, mon bon monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la recherche d'un archimage du nom de Siltoris. Vous pouvez nous aider, pardon? Siltoris. Oh, Siltoris. Il n'y a pas beaucoup de visites. Ah, vous savez, il ne fait pas bon travailler dans la spécialité des malédictions. Vous le trouverez en bas de l'escalier tournoyant, un peu plus loin sur votre couloir, sur votre gauche. Ok. Et il reprend l'écriture. Je vous remercie, c'est bien aimable à vous. Il a parlé de malédiction. Il a parlé de malédiction. il a parlé. Génial. J'imagine la scène, vous trois qui soyez comme ça. Vous suivez son indication? Ah, mais tout à fait. Attention. Alors, oui, Mais je me dis, ce serait peut-être pas déconnant d'aller Qu'est-ce que t'as chercher... fait? Un oiseau? Non, mais d'aller Un chercher... oiseau, un écureuil? Un serpent, justement. Ce serait peut-être pas déconnant d'aller chercher. appelle un serpent et va le chercher. On va chercher. Allez, on va Un serpent, là, tu n'en trouveras Non, pas. pas à Tu es l'intérieur. dans le Faut que je bâtiment. sorte. Ouais, ok, Oui, d'accord. je Donc tu sors, sors. Justement pour Ouais. appeler un... Ok, fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Ok. Ah, trop bien, je veux voir ça. Alors J'ai là, hâte. je vais pas faire un... Je vais faire autre chose. Alors... Pardon, c'est un des 20, hein? Ouais. 15. Eh, Nickel. Parfait. Effectivement, en fait, tu vas pousser une petite, chansonnette. Ça va te prendre à peu près 5 minutes. Et au bout d'un moment, tu entends effectivement la terre à côté de toi qui serpente. Et c'est un petit serpent qui vient qui fait bonjour, j'aime beaucoup la musique que vous faites. Oh, je suis Charmeuse et serpent. ah ouais, c'est ça. très heureuse de savoir que ma musique te plaît, mon petit. Allez, suave. C'est vrai. Oh, merci. J'aurais besoin de ton aide. Est-ce que tu souhaiterais m'aider? Déjà, je voulais profiter de cette douce mélodie. Oh, mais si tu le souhaites, je peux jouer encore pour toi. Oh, ça me ferait très plaisir. Alors, bah, évidemment, je prends mon petit ukulélé et je lui fais quelques petites notes pour son bon plaisir. Et tu vois en fait avec tes notes qui l'ondulent tranquillement, trop bien. tu vois, il se dresse et il ondule et il est Du coup, super j'ondule content. avec lui, comme ça en jouant. Et par contre, tu vois que il y a tous beaucoup le de bon, gens qui sont en robe d'érudits machin, Bah oui. qui en fait sont avec des livres et qui Tu- oui, et qui mais t'as quand même les gens de la cité qui sont là et qui en fait ça marche et puis s'arrête, tu regardes. Puis on laisse vraiment rentrer n'importe qui dans cette cité et ils reprennent leur route. Ah, ils s'en foutent. Tellement marrant. Il y a tu sais, un mage qui passe qui fait pauvre dame. Il lance une pièce. Yes. Merci mon bon monsieur. Allez, je continue. Tu as looté 2 dragons d'or. C'est très drôle. Du coup, je suis contente de faire ma petite chanson pour le serpent. Et du coup, je redemande ma petite question. Est-ce que tu souhaiterais m'aider si tu es d'accord, bien sûr? Dites-moi ce que je dois faire. J'aurais besoin de toi pour que tu ailles retrouver un de mes amis. Mais en plus, tu pourrais très très bien t'entendre avec lui puisque il a plein d'amis serpents avec lui. Oh, des amis serpents. Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble, ton ami? Eh bien justement, c'est un humanoïde avec des cheveux Il a sa en capuche. serpent. Il a pas... Tu verras pas les serpents. Tu les entendras. Par contre, si tu perçois son regard, même sous sa capuche, toi qui es petit, tu pourras le voir d'en dessous. Ses yeux perçants sont bleus, tu ne pourras pas les manquer. J'ai envie de faire un truc, mais c'est horrible. Je vais pas le faire. Ah si, vas-y. Non. Par contre, je vous le raconterai juste ok. après. Ok.
Et donc en fait il va, tu vois simplement le serpent qui. Ah oui, j'ai oublié de lui dire pourquoi il doit aller le chercher aussi. Je pars du principe que tu l'as dit. Et tu vois simplement le serpent effectivement qui part. Et par contre tu l'entends beaucoup faire. Et en fait il appelle des serpents. Et il avance. Il va avoir une armée qu'elle va t'envoyer. C'est tellement marrant, genre, je me retourne et je vois genre 300 serpents. What? Ah, la vision. Et effectivement, tu l'entends beaucoup faire. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et il arrive vers toi, et en fait, toi, tu ne l'entends pas spécialement, mais par contre, tu entends tous tes serpents qui disent oh, ami. Tu me tires en arrière. Ouais, vraiment, ils font bouger toute ta capuche, limite, ça commence à descendre. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Et ils font beaucoup de bruit, ce qui en fait va aider le serpent qui te cherche à comprendre que c'est toi. Il va tourner autour de ta jambe, grimper, et venir sur ton corps, grimper jusqu'à ton épaule, et venir te l'échouiller un petit peu là. Et t'expliquer simplement ce qu'il vient de vivre. Et je le regarde, je fais ça, je lui parle en reptile, je fais qui es-tu? Et il t'explique simplement tout ce qui vient de se faire et qu'il faut que tu reviennes. Je fais malédiction. D'accord. Je te remercie. Je crois qu'elle m'a juste dit qu'il fallait que tu viennes et que c'était urgent. Voilà. C'est pour ça que j'ai précisé, je dois attends, j'ai pas fini de lui dire des trucs. Ok. D'accord. Mais viens. Bon, Très bien. Parfait. Ramène ta fraise. Pour une fois que c'est pas un crevé. Merci beaucoup, mon ami. Je le repose au sol. Et puis il s'en va. Oh, il veut pas rester avec nous? Non, il s'en va. Tristesse. Tu les rejoins? Où est-ce que j'étais à ce moment-là? Tu étais à mi-chemin avec le temple. Bah, je regarde, je le vois partir et je vois en face qu'il y a sûrement des temples, voilà. Ils sont loin, hein. Ils sont ouais, ils sont loin. Et je réfléchis et je fais... Je suis désolé, mes amis, mais j'ai besoin d'avoir des réponses. Et je continue mon chemin. Ok. Bon, super! Ah ouais, génial. Comme tout ça, on envoie un serpent pour aller te chercher. Très bien. Ok. Très bien tenté. Et on va... Je sais qu'il y a une urgence en moi, t'inquiète. On va vous laisser là. Mais quoi? Mais oh là là, j'étais partie sur ma confidence de serpent et tout là. On se retrouve simplement dans une salle. Une salle très sombre, avec un fauteuil devant une âtre. Et un personnage assez mystérieux dans ce fauteuil, assez fin. On voit ni son visage, rien, on voit simplement sa main posée. Et une femme qui rentre, au teint blanc, des cheveux noirs plaqués sur l'arrière, les yeux noirs comme la nuit, et un énorme bâton, totalement noir, qui avance. Une tenue faite d'étoffes qui tombent les uns sur les autres, comme si sa tenue avait été déchirée, mais tout est de tissu noir, qui avance jusque derrière ce fauteuil. Ils sont ici. Ces personnes dans le fauteuil répondent « Je sais. Ils font exactement ce que j'avais prévu. » Mais pourquoi jouer de la sorte avec eux? Quand on t'arrange. J'avais besoin de les tester. Il me fallait passer un peu de temps. Maintenant, nous pouvons nous amuser. Et la suite au prochain épisode. Ah, je suis désolé, je me la joue solo, mais bon, c'est le personnage qui est comme ça, c'est tout. Il a besoin de Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Imaginez-vous, vous passez 20 ans de votre vie, vous êtes la seule espèce, tu vois. Pour toi, t'es maudit depuis que t'es bébé à adulte, tout le monde te déteste. Et là, bah. Et ouais, mais là, genre, tu fais. La révélation. Ouais, 24 heures avant, tu fais un rêve où tu as des souvenirs de ton enfance qui se baladent dans ta tête, t'es traumatisé, tu dis non, je dois savoir, tu vois. Il faut que je me rappelle de mon souvenir, de mon passé. C'est plus fort que tout, quoi. Mais maintenant, je sais que j'ai parlé au serpent. Je sais même les faire danser. Ouais. Et à savoir qu'on en a discuté avec Lloyd
mais que c'est quelque chose que peut-être tu aurais pu savoir bien avant. Ah oui, Je c'est sais, quelque non, chose que mais tu j'ai aurais... très bien compris, hein, C'est- c'est juste délire. C'est clairement quelque chose que tu aurais pu savoir bien avant. Je sais, je suis juste Mais c'est ça le JDR, c'est ça qui est cool, c'est que bah on s'adapte. C'est moi vous m'avez flingué tout mon scénario, je m'adapte et voilà. Je suis désolé, mais Ah non je me non dis, non non. t'es un maître du jeu, tu vas t'adapter de toute façon. Bah, exactement, exactement. Je m'adapte. Je fais ma vie. Je m'adapte. Encore une fois, on a le coup de la porte bleue qui était magnifique. Ah oui, J'ai bien vraiment sûr, adoré. Bien sûr, le coup de foudre qu'a mon Kova pour cette personne. Ça c'est toi, hein, c'est pas moi. Ouais, Hein. ça, Ça c'est mais toi. c'était marrant parce que je disais Chacun ça. se dit les choses, hein. Non, mais J'ai adoré le côté où on était synchro, on a dit la même Ouais. chose. Ouais. Et quand t'as dit je t'aime bien, tu sais, mon personnage qui rougit un peu, en mode, oh. Genre quelqu'un m'aime bien. Et en fait, c'est la première fois que quelqu'un l'aime bien, tu vois. Ouais. Ah bah ouais, tu vois. carrément. Ouais. Tu m'étonnes que ça va toucher. Eh bien, écoutez, merci encore. On va se retrouver pour un épisode entre guillemets final avant la petite pause estivale de l'été. Oh, ça Ouais. va faire un manque. Et, Oh là là. et nous allons donner le mot de la fin à Mayaneku. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Donc, bah, si vous êtes comme nous, que vous avez eu des frissons tout le long de l'épisode et puis que vous avez envie de voir la suite, il faut absolument nous soutenir. Donc, pour cela, on a un compte Instagram, La Table Enchantée, un compte Twitch et bien entendu le Tipeee qui va nous permettre de développer un peu tout ça et de faire de très belles choses. Donc, il faut nous suivre, il faut nous soutenir, il faut soutenir toutes les équipes qui sont là et qui travaillent, n'est-ce pas? C'était La Table Enchantée. Et on vous dit à la semaine prochaine. Tchuss. Salut.